Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le lundi 18 septembre et c'est la Saint-Nadège. Je t'ai vu. Hein. Ah bon ? Oui, je t'ai vu. Mes capacités de camouflage n'ont pas été au top et optimales. Non, pas là, non. Je pense que tout le monde t'a vu. Je n'ai pas ça par hasard. C'est du bambou. Ici, t'as du bambou vert, du bambou jaune, deux variétés de bambou que j'ai coupé dans mon jardin. Afin d'illustrer ma journée internationale. Qui est La journée du bambou. Yeah, la journée internationale du bambou. C'était pas très dur à deviner. Tiens. Avant d'illustrer la journée d'aujourd'hui, qui est la journée internationale du bambou, je vais me servir un petit café car cela n'a pas été fait. J'ai pas trouvé de café, du coup je me suis servi un petit verre dans mon verre pour l'aventura. Si vous avez regardé l'épisode de la semaine dernière, vous savez pourquoi j'ai ce verre. Sais-tu ce qu'est cette chose verte que tu as entre les mains ? C'est du bambou. Le bambou est classé dans quelle catégorie ? C'est un arbre. Amateur ! Ceci est une herbe. C'est classé dans la catégorie herbe, herbacée, avec un bambou, comme celui que je vous avais amené et que mon pote est parti détruire. Je peux regarder le bambou 3 quarts d'heure. Avec ce bambou, vous pouvez construire des chaises, construire des échafaudages, construire des brosses à dents, construire même des maisons. J'ai vu sur un site internet, il y en a qui fabriquent des maisons avec du bambou. Vous pouvez fabriquer une multitude de choses rien qu'avec le bambou. Est-ce que tu peux faire une bambou la facette ? Incroyable. Incroyable. C'est peut-être ta meilleure en 3 semaines. Sais-tu pourquoi moi j'ai planté du bambou chez moi ? Pour me cacher de mon connard de voisin. Ça cache la visibilité, c'est beau, c'est vert, c'est résistant en l'hiver, c'est-à-dire que ça garde ses feuilles, donc c'est tout le temps joli. Je crois qu'on dit caduc quand ça garde ses feuilles. C'est qu'un viaduc, c'est un pont. Rien à voir avec Amélie le Duc. Ni avec le duc de Boulogne. Putain mais c'est incroyable, le bambou t'aspire à des blagues sans fin. Ah, on est là. Donc le bambou sert à une multitude de choses dans ton jardin, et c'est en plus de ça une très belle plante. Par contre, cependant, il y a deux catégories de bambous principales. Il y a les bambous traçants et les bambous non traçants. Les bambous non traçants, tu les mets dans la terre, ils vont pas te faire des J à 4000 km. Ils restent dans sa motte. C'est-à-dire que si ça repoussera du pied principal. Ça s'éparpille, c'est pas très violent. Par contre, les bambous traçants, ça peut aller très très loin dans ton jardin. Il faut contenir les racines via une barrière anti-rhizome. Sinon, tes racines vont aller à perpète sa mère. Donc oui, barrière anti-rhizome pour les bambous traçants. Pour les bambous non traçants, ça va, c'est calme. Tu demandes à ta jardinerie préférée. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va, merci, je voudrais vous acheter du bambou. Oui, de quelle sorte de bambou souhaitez-vous avoir ? J'ai vu dans la flemme qu'il valait mieux avoir des bambous non traçants afin de garder mon jardin dans un bon état. Vous avez bien raison, c'est quoi cette chaîne ? C'est la flemme. Abonne-toi, frère. Voilà mes petits amis, j'espère que vous aurez tout compris sur les bambous et que grâce à moi, vous vous êtes élevés en matière de jardinage. C'est tout pour moi en ce qui concerne la bambouserie. Maintenant, nous allons passer à la pause musicale. Aujourd'hui, il n'y aura pas de pause musicale et on va arrêter de faire la pause musicale dans La Flemme, étant donné qu'on a vu les statistiques. Je crois que c'est 2% ou 3% qui regardent la pause musicale. Bref, tu mates pas. En plus, si vous regardez pas, ça veut dire que ça vous plaît pas. Bon, on l'enlève, c'est pas grave. La Flemme, ça vient de commencer, on évolue tranquillement. On cherche nos marques. Mais au lieu de faire la pause musicale, on va passer à la suggestion musicale. La suggestion musicale, c'est Smokey Joe and the Kid, le titre Smokey Joe All Star. Ce morceau-là, c'est mon Ace of Tiger. Tu mets ça dans ta voiture le matin, t'es motivé comme jamais. Et en parlant de motivation, dans la catégorie c'est l'anniversaire d'une personne inspirante, je demande... Philippe Croison, mesdames et messieurs. Alors ça tombe bien qu'on soit lundi, parce que le lundi, on se plaint tout le temps. Oui, le lundi, c'est nul. Ouais, c'est comme ça que je me plains le lundi. L'aventure de Philippe commence en 1994, et vous allez voir, elle commence pas très bien. Philippe, il a 26 ans, et il est sur le toit de sa maison. Probablement qu'il réglait son antenne, un truc comme ça. Et à un moment, il touche une ligne à haute tension. Bon bah là, le mec, il se prend un jus, comme si Zeus lui en voulait, quoi. Et le courant passe dans son corps tellement longtemps que son cœur s'arrête et ses membres prennent feu. Donc ils l'ont transféré à l'hôpital, mais je vais pas te mentir, ça sent le sapin pour Philou. Là, les médecins peuvent le sauver, mais il faut l'amputer des 4 membres. Alors pour l'instant, l'histoire est plus du cul grave, mais Philou, c'est là qu'il va nous surprendre. Au début, ça craint, hein. Mais c'est normal en fait, le pauvre, il a plus de bras, plus de jambes du jour au lendemain. Moi, je me suis posé la question, hein. Jouer à la console, non. Apprendre un instrument, non plus. Surfer sur internet, non. Compter sur mes doigts comme je suis en train de le faire.
Mais Philippe, c'est un guerrier. Alors, première étape, se surpasser et faire un saut en parachute. Là, il kiffe trop et il commence à comprendre qu'il va pouvoir ressentir des sensations et revivre. À son arrivée, il discute avec une journaliste, tranquille, et il dit qu'il a été impressionné par un reportage où il a vu quelqu'un traverser la Manche à la nage. Mais il avait pas du tout le projet de traverser la Manche, c'est juste, il a kiffé le reportage, le mec. Quelques années plus tard, sur un plateau de télévision, en direct, il y a une journaliste qui lui demande quand est-ce qu'il traversera la Manche à la nage. Mais Philippe, il sait pas quoi répondre, il disait ça comme ça. En plus, il parlait pas du tout de lui. Mais vu qu'il sait pas quoi dire, il dit oui. Tout ça en direct à la télé. Donc là, faut résumer, stop. Il a plus de bras, plus de jambes, et sur un quiproquo, il se lance le défi de traverser la Manche à la nage. Et bien après 2 ans d'entraînement, un mental d'acier et une paire de testicules en béton armé, le 18 septembre 2012, Philippe Croizon part du port de Folkestone pour rejoindre les côtes françaises. Il bouclera sa traversée de la Manche à la nage en 13h26. C'est-à-dire que ce matin, nous avons tous galéré à sortir de notre lit. Ne mens pas, je vois ta tête. Et lui, il traverse la Manche à la nage sans bras et sans jambes. C'est n'importe quoi. Réaliser de tels exploits, Philippe, il y a pris goût, et depuis 2012, il a fait des trucs qu'on n'envisagerait même pas avec nos membres. Je t'encourage vivement à aller voir sa conférence TEDx pour entendre plus en détail son histoire, parce que moi, franchement, là, j'ai la flemme. Big up à vous les maçons. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Je sais pas, parce que c'est cool un maçon.